Hey, salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, je vous demanderai de faire une petite réflexion, donc un bilan de votre année. Comme c'est le dernier plan de cours que je vous donne pour l'année. Donc, je voulais vraiment que vous preniez le temps de réfléchir sur vos apprentissages que vous avez faits depuis le début de l'année scolaire. Donc, pas juste quand c'était en ligne. D'abord, avant de vous expliquer comment je veux votre bilan, je tenais vraiment à vous dire, à vous féliciter en fait pour le travail que vous avez fait durant les 12 semaines qu'on a été en ligne ensemble. Pour vrai, je suis impressionnée de votre autonomie. J'ai reçu les travaux que je vous donnais. Je les avais presque tout le temps à la date que j'avais demandé. Euh, pour la plupart d'entre vous, des travaux bien faits. J'ai vraiment l'impression que le travail en ligne vous a fait grandir, puis vous a permis tout de même d'apprendre beaucoup de notions en mathématiques. Donc, je voulais vraiment vous féliciter, vous dire que oui, vous m'avez manqué parce que j'aimais ça être en classe avec vous autres. Bon, on n'a pas pu finir l'année ensemble, mais tout de même, j'ai senti un engagement de votre part. J'ai senti aussi une reconnaissance aussi. J'avais beaucoup de merci. J'ai eu vraiment, en tout cas, j'ai eu du plaisir tout de même à vous écrire, puis à vous suivre à distance. Donc, pour finir cette année un peu particulière, euh, je vous ai préparé un petit bilan. Donc, vous l'avez ici. Euh, il y a des questions. Puis j'aimerais vraiment que vous le fassiez d'une façon vraiment sérieuse. OK? Vraiment sérieuse. Donc, par exemple, la première question, je vous demande de réfléchir sur ton cheminement, c'est-à-dire explique-moi en quelques mots une réussite. C'est bien entendu, c'est beaucoup en lien avec les mathématiques. Hein? Donc, une réussite, une fierté que tu as eue, ça peut être dans ton autonomie en mathématiques, ça peut être au niveau de tes démarches en mathématiques, ça peut être plein d'exemples, mais il faut que ce soit comme relié à la matière. Donc, une réussite que tu te dis, ouais, moi, ça, là, j'ai vraiment amélioré ça cette année. Ensuite, à la question 2, je vous demande maintenant de trouver peut-être un petit défi que tu aurais à travailler. Euh, Pendant toute l'année, il y a peut-être une petite chose que oui, des fois, c'était plus difficile pour toi. Donc ça pourrait être un beau défi pour l'année prochaine. Donc, je vous demande de l'inscrire dans la case là, numéro 2, de la question 2. La question 3, maintenant, là, on arrive vraiment au bilan. Donc, vous avez eu tout au long de vos cours en ligne, hein, je vous faisais souvent faire des auto-évaluations. Vous savez, c'est important de savoir où on se situe. Des fois, on est jugé par notre professeur, on porte un jugement sur votre travail, mais je pense que vous êtes quand même vraiment bien placé pour voir où tu en es, où vous êtes dans votre apprentissage. Donc, je vous ai préparé, c'est encore la même grille. Depuis qu'on est en ligne, on utilisait cette grille-là. Je vais vous l'expliquer pour que vous sachiez vraiment qu'on prenne tous la même chose de cette grille-là. Et à l'aide de cette grille, après ça, vous pourrez, pour chacune des notions, bien encercler une lettre A, B, C, D ou E. Donc, quand je parle de la lettre A, c'est vraiment une tâche qui était parfaite pour vous, qu'il n'y a pas eu d'erreur, que vous avez eu tout bon, que vraiment vous comprenez là, à la perfection. Okay? Donc, je vous demande un problème et vous n'auriez eu aucune erreur de calcul. Tout aurait été là, les démarches, les formules. Donc, ça, c'est mon A. Lorsque je parle du B,
Des fois, c'est quand même bien fait, mais il peut y avoir une petite erreur qui s'est glissée. Par exemple, une petite erreur de calcul, tout simplement. Je sais que vous avez bien compris le problème, mais il y a une petite erreur de calcul qui s'est glissée là, dans votre réponse, votre démarche. Le niveau C, bien, le niveau C, je dirais que c'est quand même assez bien réussi. C'est-à-dire que vous comprenez quand même assez bien, mais là, c'est pas juste une petite erreur de calcul. Ce serait une erreur plus majeure qu'une erreur de calcul. Par exemple, mettons que vous êtes dans les superficies, les aires des quadrilatères, que vous deviez calculer l'aire d'un trapèze. Vous avez pris la bonne formule, mais vous n'avez pas bien fait, par exemple, les priorités d'opération. Par exemple, parce que tu sais que c'est la grande base plus la petite base entre parenthèses fois la hauteur. Tu ne te serais pas occupé de ça, mettons. Ça, commence à être une erreur un petit peu plus grave. Le D, là, ça serait vraiment une erreur. Tu aurais, par exemple, dans cet exemple-là, pas pris la bonne formule. Donc, au lieu de prendre la formule du trapèze, tu aurais pris la formule du triangle, par exemple. Là, ça commence à être une erreur plus de compréhension. Donc, ça serait mon D. Okay? Donc, tu as passé un petit peu à côté là, du problème. Et le niveau A, ben là, il n'y a vraiment rien, là il n'y a rien de bon, là. Tu n'as pas pris la bonne formule, tu n'as vraiment pas bien compris qu'il fallait calculer l'air, hein, parce qu'en D, au moins, tu savais qu'il fallait calculer l'air en prenant la mauvaise formule, mais tu savais quand même qu'il fallait calculer l'air. Mais là, en E, tu n'as même pas su qu'il fallait calculer l'air de la figure en question. Fait que vous voyez un petit peu, je vous ai donné des petits exemples juste pour que vous vous situez entre le A et le E. Là, il faut savoir bien situer là-dedans. Donc, si je continue, maintenant, pour chacune des notions, par exemple, première notion, les opérations sur les nombres décimaux. Es-tu capable d'additionner sans la calculatrice des nombres décimaux, de les soustraire, de les multiplier, de les diviser? Est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose de très facile? Ou des fois, des fois, je suis vraiment à côté de la traque. Puis après, là, je vous demande de me donner une petite explication. Pourquoi tu t'es mis un A, un B, un C, un D ou un E? OK? Donc, tu me l'expliques. Ensuite, c'est pareil pour toutes les autres notions. Donc, tu te mettras une cote avec une petite explication. L'explication, je la veux. Je veux que tu prennes le temps de l'écrire. C'est une rétrospection. Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps de faire ton travail comme il faut. Là, tu réponds à ça. Là, il y a comme 8, 9, 10, 11 notions qu'on a vues ensemble cette année. Et la question 4, là, ça va être une vue plus d'ensemble. Donc, pour toute l'année scolaire, là, quelle note que tu te mettrais? En fait, je me trompe, la question 4, c'est plus au niveau de ton engagement pendant les cours en ligne. Donc, cette année, tu as eu tout un défi de ton apprentissage à distance. Je veux que tu me donnes une cote sur ton engagement. Est-ce que, par exemple, un A, c'est que j'ai tout fait ce qu'il fallait, puis j'ai vraiment bien corrigé mes travaux avec le corrigé. En B, ben, j'ai fait correctement, mais j'ai pas corrigé, je n'ai pas tout corrigé. En C, j'ai fait rapidement les travaux, mais j'ai compris mes erreurs en regardant le corrigé. En D, j'ai rapidement fait mes travaux, puis je n'ai pas regardé le corrigé. Puis en E, ben, il y a plusieurs travaux que je n'ai pas faits. Donc, soyez honnête, c'est ça qu'on veut. Okay? C'est pas moi, je ne vais pas vous juger. Je veux vraiment voir ce que toi, tu en ressors. Vous savez qu'en tant que professeur, on le sait déjà un peu quand même, moi, avec tout ce que j'ai à me ramasser de vos travaux, tout ce que j'ai vu durant toute l'année scolaire, je vous connais quand même un petit peu. Même si on ne s'est pas vu beaucoup les derniers temps, je me fais quand même un beau portrait de vous autres, là. Donc, je veux vraiment savoir si tu es honnête, puis si tu te connais bien, si tu connais bien tes forces et tes faiblesses.
Alors voilà, ça c'est pour la question 4. Puis la question 5, c'est là que je veux vraiment que tu te mettes une cote pour toi de toute l'année. Tu te situerais où? OK? Entre A, B, C, D ou E. Et ensuite, je vous demande de me donner, la question 6, un petit commentaire que tu aimerais partager, que tu aimerais me partager pour bien compléter ton bilan. OK? Donc, est-ce que tu trouves que ça a été difficile en ligne? Est-ce qu'au contraire, ça a été bien? Tu as développé ton autonomie? Euh, alors, essaie de me trouver un petit quelque chose là, que tu pourrais me dire qui compléterait ton bilan. Alors voilà le travail que tu vas avoir à faire pour cette dernière semaine. Donc, je te laisse faire ça et c'est sûr que je vais prendre le temps de tout regarder vos bilans d'ici la fin de l'année. Vous savez que j'ai les notes à faire aussi pour votre bulletin. Donc, je vais quand même prendre en considération ce que vous m'avez écrit aussi, juste pour des fois, je trouve que ça donne une bonne, des bons outils pour pouvoir, moi, porter un jugement sur votre travail. Alors, je vous souhaite une bonne continuation, un bel été surtout, et on se revoit certainement l'année prochaine. Bye bye!